la somme des termes, par exemple, je vais donner un exemple ici, entre U7, admettons qu'on veut calculer pour une suite arithmétique la somme des termes de U7 plus U8 et ainsi jusqu'en U7777. Alors, puisque c'est une suite arithmétique, on va utiliser cette relation et on va dire que c'est UP, c'est U7 plus U7777. Donc c'est U7 plus U7777 multiplié par le nombre de termes qui est 7777 moins 7 plus 1. Alors, je note là, moins 7, oui, et je rajoute le 1. Et tout ce terme-là, je divise par 2. Donc il suffit de calculer U7, U7777, de remplacer ici et de calculer, et c'est bon. Donc UP, on a dit c'est le premier terme de la somme, c'est celui-là. UN, c'est le dernier terme de la somme. C'est celui-là. Et le n-p plus 1, c'est le nombre de termes. Le de n-p plus 1. Et on n'oublie surtout pas le plus 1. Pour les suites géométriques, alors, on a aussi une formule pour la somme des termes. Donc, jusqu'à UN, c'est égal à... Alors, on prend le premier terme qui est UP facteur d'une fraction. Au numérateur 1 moins Q qui est la raison de la suite géométrique. À la puissance, le nombre de termes, c'est-à-dire n moins p plus 1, n moins p plus 1, et au dénominateur 1 moins q. Sachant que UP, c'est le premier terme, que Q, c'est la raison de la suite, enfin que ce terme en exposant, c'est le nombre de termes dans la somme. Comment on le trouve? N moins P plus 1. Un exemple, si on veut calculer la somme des termes allant de 28 plus 29 plus jusqu'à U 155 pour une suite géométrique, on va appliquer la formule ici, c'est-à-dire U, le premier, c'est-à-dire U indice 28 multiplié par 1 moins Q.
Alors le Q, il faut le connaître avant, c'est la raison de la suite géométrique. Et on va mettre la puissance 155 moins 28 plus 1. Et au dénominateur, 1 moins Q. Une toute petite remarque. Pour une suite géométrique, comme on a le 1 moins Q qui est au dénominateur, donc le Q doit être différent de 0. Pas de 0, mais de 1. Puisqu'il est au dénominateur, et le dénominateur ne peut pas s'annuler. Donc, là, on a fait le tour des suites arithmétiques et suites géométriques. On peut donc passer aux propriétés des suites, en particulier la monotonie, les suites minorées, les suites majorées, etc., etc. Alors, quelques propriétés. Une suite minorée, alors on va noter comme ça, si UN est supérieur ou égal à petit m, alors on dit que la suite UN est minorée par M. Alors, je vais donner toutes ces propriétés pour un cas où n est supérieur ou que n appartient à n. Bien évidemment, on peut les prendre pour des cas où n à partir d'un certain rang, c'est-à-dire à partir de n égale à 5, on a la propriété vraie. Dans ce cas-là, on dira qu'elle est minorée par m à partir du rang 5. De même, si on a u indice n qui est inférieur ou égal à grand M, où petit m et grand M, ce sont des nombres fixes appartenant à R. Alors, on peut dire que UN est majoré par le nombre grand M. Je vais le mettre ici, que M et grand M, ce sont des nombres réels. De même, on peut avoir le cas où la suite UN est comprise entre deux nombres, d'un côté le petit m, de l'autre grand M. Alors, on dit de la suite qu'elle est bornée. Alors, UN est bornée. Et bien évidemment, si elle est bornée, elle est majorée par grand M et elle est minorée par petit m. De même, on peut parler de la monotonie d'une suite. La monotonie. On a deux propriétés.
Donc si on a un plus 1 qui est tout le temps supérieur à un, c'est-à-dire que le terme qui a un rang supérieur, et ce terme-là est supérieur à un, alors on peut conclure que la suite un est croissante. Si on a l'inverse, c'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à un, alors la suite un est décroissante. À la question, mais comment on montre ça? Alors en fait, on utilise soit l'encadrement, principalement l'encadrement, éventuellement on calcule un plus 1 moins un et on compare ça par rapport à 0, ou alors un plus 1 divisé par un et on compare ça à 1. Donc je donne ici deux petites idées. Remarque. Pour étudier la monotonie, d'une suite, alors on peut soit calculer un plus 1 moins un et ensuite le comparer, c'est-à-dire le terme qu'on a là, le comparer à 0, ou alors on peut aussi calculer un plus 1 divisé par un, et dans ce cas-là, le comparer à 1. Donc on verra des exemples dans les exercices. Donc ça c'était pour la monotonie. On peut maintenant parler des critères de convergence. On en a quelques-uns. Critères de convergence. Alors, les critères de convergence qu'on a, c'est lorsqu'une suite est minorée et décroissante, alors elle converge, et si elle est croissante et majorée, elle converge.